Alors, comment as-tu passé les fêtes de Noël? Réunie, réjouie, ou seule, séparée, ou réunie avec un sentiment de séparation? Je t'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors pour Noël, souvent l'image qu'on a, c'est de se retrouver tous réunis, tous ensemble, partager des super moments et tout ça. Mais la vie fait que parfois, c'est pas toujours possible et puis ça dépend parce que qu'est-ce qu'on entend derrière tous, hein, n'est-ce pas? Et outre qu'il peut y avoir des histoires de famille ou quoi, mais je te partage, par exemple, pour nous 2023, donc notre fils est venu passer Noël avec sa famille, on était super contents. Mais mes parents qui sont à 2 heures d'ici, mon père était trop malade pour bouger, même si on allait le chercher en voiture. Il voulait pas quitter sa maison. Et chez eux, c'est trop petit pour nous recevoir. Et la logistique était compliquée, on est à 2 heures de route, voilà. Et par exemple, cette journée-là, j'étais super contente de la journée de Noël qu'on a passée en famille chez nous, donc avec notre fils et sa famille. Mais en même temps, il y avait par moment dans la journée un petit moment de tristesse qui venait là par rapport à cette séparation, par rapport à savoir mes parents seuls de leur côté à Marseille, quoi. Et donc toi, peut-être que tu as déjà vécu ces moments-là, que ce soit pour la Noël ou pour d'autres moments, d'être bien dans un moment et de sentir en même temps ce tiraillement que ça crée, que peut créer cette séparation, tu vois? Et quand ça t'arrive, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'en vois 2 grandes. Soit tu peux te laisser envahir par ce sentiment de séparation, cette tristesse, et du coup, tu peux ressentir de la culpabilité et surtout, tu vas pas bien vivre le moment présent que tu vis là où tu es. Tu vois? Donc l'an dernier, par exemple, si je me laisse envahir comme ça par ce côté triste, je vais pas bien vivre la journée que je passe là avec une partie de ma famille et c'est complètement dommage d'être là physiquement et pas là mentalement. Donc ça, c'est une des possibilités, de se laisser envahir et de pas être présent. Et la deuxième possibilité, tu sais, je t'ai déjà parlé de la phrase magique: «Je suis là où je dois être». Je te la remets si tu veux en lien dans les commentaires, qui permet de se détendre quand on se sent en retard ou stressé ou quoi. Et là, pour des situations pareilles, moi la phrase c'est: «Aujourd'hui, je fais au plus juste pour moi». Et dedans, derrière, ça détend. Moi, ça me détend. Alors au plus juste, ça ne veut pas dire que je vais faire à 200 de ce que je peux, parce que peut-être qu'au plus juste pour moi, ce jour-là, ça va être de me reposer ou que de faire qu'une partie de mon travail ou je ne sais quoi. C'est comme je ressens que c'est le plus juste et je vais adapter ce que j'ai à faire et du coup, je vais le faire, ce que je vais faire et ce que je vais ne pas faire sans culpabilité derrière, tu vois? Donc tu pourrais essayer cette phrase pour toi. Là, aujourd'hui, je fais ce qui est au plus juste pour moi, ce que je ressens de juste. Voilà. Donc c'est cette petite aparté que je voulais te partager, cette petite phrase, parce qu'elle peut te servir dans ces périodes de fête où c'est une période où on est plus enclin parfois à ressentir cette séparation qui nous travaille. En attendant, je te souhaite une bonne journée et une très très bonne fin d'année. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.